Géométrie vectorielle, multiplication et division des vecteurs par des scalaires. Voici un vecteur A qui est représenté par la flèche qui est sur votre écran. On peut distinguer son x et son y, ses composantes. Le x vaut 4 et le y vaut 3. Et voilà comment on écrit ça pour indiquer qu'il y a un vecteur A avec la petite flèche et ses composantes. Maintenant, regardez ce deuxième vecteur. Ce deuxième vecteur, il est parallèle à A. Et la flèche pointe dans le même sens. Par contre, le vecteur de droite, il est 2 fois plus long que le vecteur A. En fait, ce vecteur, c'est 2 fois le vecteur A. Voilà ce que signifie graphiquement de multiplier un vecteur par un nombre. La multiplication influence en premier lieu la longueur de la flèche. Graphiquement, on l'a vu maintenant par le calcul, c'est très simple. Si on veut multiplier un vecteur par un nombre, par exemple le vecteur A par 2, on multiplie les composants du vecteur par ce nombre. Dans notre cas, 2 fois 4 pour le x et 2 fois 3 pour le y, ce qui nous donne un vecteur 8, 6. Donc le vecteur 2A devrait avoir comme composante 8 et 6. Regardons. Le composante horizontale et verticale, le x et le y, si on compte les carrés, on voit bien que le composante horizontale est bien de 8 et le vertical de 6. Donc, le calcul correspond bien à ce qu'on a sur le graphique. Donc, voilà ce que signifie multiplier un vecteur par un nombre. On change la grandeur de la flèche, sa norme. Il faut juste faire attention à un petit détail. On reprend notre vecteur A, vecteur dont les composantes sont 4 et 3. Et regardez maintenant cette flèche-là. Il est aussi parallèle au vecteur A. Le sens de la flèche, par contre, il est inversé et il est 2 fois plus long. Alors, comment on a fait ça? Quelle est la relation de ce vecteur avec le vecteur A? Il représente moins de 2 fois le vecteur A. Quand on multiplie un vecteur par un nombre négatif, non seulement on peut faire changer sa grandeur, sa norme, mais on fait changer aussi le sens de la flèche. Ça, il faut bien être attentif à ce petit détail. Donc, graphiquement, on vient de voir, par le calcul, c'est pareil. Si on veut faire multiplier le vecteur A par moins 2, on multiplie ses composantes par moins 2, ce qui nous donne le vecteur moins 8, moins 6. Et si on regarde, les composante verticale, c'est bien de moins 6, et le composante horizontale, il est bien de moins 8. Donc, ce qu'on vient de calculer correspond bien à ce qui est sur l'écran. Dernier petit détail, c'est qu'on peut aussi diviser un vecteur par un nombre, par un scalaire. Prenons de nouveau le vecteur A et son x et son y, et regardons ce vecteur-là, ce vecteur qui est à droite de vecteur A. Il a la même direction, il est parallèle au vecteur A, autrement dit. Il a le même sens, les flèches pointent vers de même manière, mais il est 2 fois plus petit que le vecteur A. En fait, on a divisé le vecteur A par 2. Donc vous voyez, quand on divise un vecteur par un nombre, c'est comme si on divisait sa longueur par son nombre. Donc, graphiquement, on l'a vu. Maintenant, par le calcul, c'est aussi simple que la multiplication. Quand on divise un vecteur par un nombre, on divise ses composants par ce nombre. Dans notre exemple, ça nous donne un vecteur 2 pour le x et 1,5 pour le y. Ok, maintenant, regardons sur le schéma. Le x de ce vecteur, il est bien de 2 et son y de 1,5. Faites attention, quand on divise un vecteur par un nombre, si ce nombre est négatif, ça aura le même effet que pour les multiplications. Le sens de la flèche va être inversé. Donc, pour résumer, quand on multiplie un vecteur par un nombre, le vecteur A par le nombre K, cela revient à multiplier ses composantes par son nombre. Quand on divise un vecteur par un nombre ou un scalaire, ce qui est la même chose, on divise ses composantes par ce nombre.